Troisième rappel, voici comment on écrit une facture chargée avec des escomptes qui viennent diminuer le coût d'achat des fournitures et l'inscription des quantités importantes dans le domaine de la gestion d'entreprises agricoles. Alors, rappel, la facture a toujours un numéro. Je vais prendre le surligné ici. J'aurai besoin de ce numéro-là pour l'écrire. J'ai besoin de la date pour l'écrire. J'ai besoin de vérifier les quantités ici, hein, les quantités et les montants qui vont être à écrire. Je vous rappelle comment le lire. J'ai acheté 7 sacs de 40 kilos. Si dans mes quantités, c'est par kilo, il faudra que je fasse tout simplement 7 fois 40 dans ma comptabilité pour écrire 270 kg de moulée. J'ai un escompte ici de paiement, si je peux me permettre de changer la couleur si la machine ne veut pas. Donc, je vais garder la même couleur. J'ai deux escomptes de paiement ici, un escompte de 4,20 et un escompte de 1,75. Et j'achète aussi un rouleau de broche à poulet qui est un rouleau, bon, je pourrais mettre ça dans l'entretien d'hiver de mes bâtiments. C'est pour la production laitière. Alors, on y va. Donc, la date de la transaction étant le 1er septembre, j'ai écrit Coop agricole. Le compte qui donne, c'est un compte fournisseur. C'est la Coop agricole qui me donne du matériel. Elle me donne le matériel pour quel montant? C'est-à-dire pour 165,35. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je dois mettre le numéro de document, c'est le 3045 qui se trouve être le numéro de facture. Je vais inscrire tout de suite mon escompte. Ben, j'aurais pu commencer par écrire tout simplement en commençant du haut vers le bas. Donc, si je procède de cette façon-là, OK, je vais procéder de cette façon-là. Parfois, ça peut aider à l'apprentissage. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que le supplément alimentaire? On met ça dans le supplément protéique. Maintenant, évidemment, ceux qui ne sont pas en production laitière ne connaîtront pas cette distinction-là. En autant que vous le mettez dans l'alimentation, ça va être déjà pas mal. Ma dépense, elle est de combien? Elle est de 157,50, c'est-à-dire la dépense est au montant avant escompte qui est ici. Et je vais taper, évidemment, je vais faire plus pour faire suivre le numéro de la facture. Je vais indiquer la quantité. J'ai acheté 7 poches à 40 kilos par poche, donc j'ai acheté pour 280 kilos de moulée. Par la suite, je vais venir inscrire le deuxième élément qui sont les escomptes ici qui rentrent dans le 68070. Mais comme c'est un achat que pour les vaches, 70, 78070, je vais mettre mon escompte dans le département vache. Non, c'est 68, voyons. 68070. Et comme c'est pour les vaches, parce que le producteur a pris la peine de l'écrire sur sa facture, une note manuscrite, je vais le mettre dans le département lait. C'est spécifique aux vaches à la production laitière. C'est 4,20 plus 1,75. Je peux tout simplement utiliser les opérations mathématiques. Je répète le numéro de facture, je répète le nom de la facture et là maintenant, il me reste à rentrer le rouleau de broche de poulet et il me dit que c'est pour la production laitière. Il a dû être obligé de faire quelque chose dans son étable. Je vais le mettre dans entretien d'étable ou approvisionnement ou voilà. Je vais le mettre dans entretien équipement
euh, équipement laitier. Et si j'avais le producteur avec moi, évidemment, je lui demanderais ce à quoi ça a servi, production laitière. Et évidemment, ici, vous avez des petites, toutes petites taxes. Ces taxes-là proviennent de quoi? Parce que la moulée, c'est pas ce qui est taxable. Les escomptes, c'est pas taxable, mais le rouleau de broche est taxable. Donc, en ayant écrit le dernier montant taxable ici, je peux faire l'extraction des taxes qui est 60 sous pour la TPS et 1,20 pour la TVQ. Et voilà, j'ai équilibré mon écriture. Donc, la date, le montant facturé qui est le montant à payer, le numéro de facture, les frais de dépenses au montant brut sans déduction. On inscrit l'escompte dans le 68 070 dans le département si on peut l'associer à un département en particulier. On n'oublie pas d'écrire la quantité et on ajoute à cela la TPS-TVQ lorsqu'on a des articles taxables. Voilà.